الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tout mérite et tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous célèbre ce louange, nous proclame ce grandeur, nous demande l'aide, nous demande pardon, nous demande protection contre tout ban mal qui est dans nos propres nafs et nous demande protection contre tout ban mal qui est dans nos propres actions. C'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala guide des personnes pas capables d'égarer et c'est lui que Allah subhanahu wa ta'ala laisse égarer pas pour trouver aucune guidance pour lui. Ensemble avec d'autres frères et sœurs, on témoigne qu'il n'y a personne qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est unique, c'est lui qui n'a aucun partenaire, n'a aucun associé, c'est lui qui pas dépend de l'eau, tout qui chose dépend de l'eau. Et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce dernier messager et prophète, ben frères et sœurs, qui la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala reste aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala se faveur immense de nous encore une fois, encore un Jum'a, nous vivons, l'IPP permet-nous accomplir Salatul Jum'a. Nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala prend depuis Jum'a dernier jusqu'à aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous ban péché. Amen. En tant qu'insan, nous salatons là, ban frère, ban sœur. Tout insan est dans mon aspiration, tout insan est dans mon plan, tout insan
je démos la terre, c'est pour faire progrès. C'est pour gagner succès. Les gens sont capables de iman, ils peuvent iman, mais qui fait ils peuvent vivre sur la terre, sauf si c'est un gens qui est désespéré complètement, ils tombent dans quelque chose qui peut nuire à lui-même, qui peut nuire à la société. Mais un gens qui encore dans l'espoir, il a iman, il peut iman, il peut vivre dans cette dunya-là, il peut avoir de tranquillité, il peut avoir de succès, il peut avoir de progrès, il peut avoir de la réussite. Très souvent, nous, musulmanes, dans sa quête pour gagner la réussite, dans sa quête de progrès, très souvent, nous capables, en tant que musulmanes, n'oublier qui ça veut dire le succès ultime. N'oublier qui ça veut dire vraie victoire, vrai succès, vraie tranquillité. N'oubliez ça parfois avec sa dunya, la façon qui nous fait rentrer dans une routine. N'oubliez vrai succès en mu'min. N'oubliez vrai but en mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer insan, l'objectif pour créer insan, l'objectif, l'existence insan, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître dans le Coran, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un insan, il réalise Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en là, Coran qui était, paradis qui était, l'enfer qui était, sa dunya là qu'il y était, là sous perspective vis-à-vis le succès qui était sa licence, la réussite qu'il y était sa licence. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Imran, une partie dans Surah Al-Imran, dans ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. Celui, dans le langage, celui qui nous gagne sauvé depuis différents enfers et fin donne le jannah, ah ben c'est ça qui est vraie victoire là. C'est ça qui est vraie réussite là. Moi, insan, je finis la vie, je finis la santé, je finis tout ce qui est là, je l'étends dans le dunya pour gagner succès. Dans le dunya, je brille salat, je brille la responsabilité qui est là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais finalement, Zouriyama, je me rends compte pour est-ce qu'il me fait mon salat? Est-ce qu'il me fait respecter ma responsabilité que Allah subhanahu wa ta'ala fait de moi? C'est ça l'ultime question et c'est ça vraie réussite. L'autre place Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Pas pareil, pas semblable. Celui qui finit gagner l'enfer et celui qui finit gagner le paradis. Ashabul jannati humul faizun. Ban qui finit gagner Jannah, c'est eux qui font vraie victoire. Imam Ahmad rahimahullah, tellement difficulté l'oli, ban la paix torturer, ban la paix rendre la vie difficile. Il peut gagner beaucoup de problèmes, prison, battre, ce garçon dit comme ça, oh mon papa. Quand est-ce qu'il nous gagne tranquillité? Quand est-ce qu'il nous gagne tranquillité? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah il dit quand nous gagnons tranquillité, c'est ce moment quand nous finissons de traverser Ponsira et nous guettons derrière, nous trouvons l'enfer et nous guettons devant nous, nous trouvons Jannah. C'est juste là qui nous gagne tranquillité, subhanallah. Ibn Qayyim rahimahullah, pardon, pas Ibn Qayyim. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il fin déduire depuis Coran et Sunna 10 choses, 10 mécanismes, 10 systèmes qui peut sauver nous depuis différents enfers. 10 depuis Coran et Sunna. Nous vous passons brièvement là, ça 10 là, afin que ça capable profite moi-même en premier, profite nous tout qui là, et nous capable porter ça, et aussi pour qu'il nous reste conscient que succès ultime, c'est gagner Jannah. Premier, at-tauba, le concept de tauba. Tauba, n'a aucun péché qui n'est pas effacé.
un tauba qui est sincère, un tauba qui n'a regret, un tauba qui n'a remords, un tauba qui reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui pardonne toutes choses, un tauba qui nous reconnaît qu'il nous fautif, lui efface tout péché. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout ban péché. Celui qui ne réussit met tauba de la vie et il finit mort, bonne nouvelle pour lui. Pena noni qui empêche un tauba quand il est sincère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi, il finit faire nous connaître concernant tauba, ça numéro 1, la liste là, pas nécessairement l'ordre prioritaire. Numéro 1, c'est la liste de 10 choses qui peuvent sauver nous depuis différents l'enfer, à tauba sincère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit at-ta'ibu min dhanbi kammal la dhanba la. Un quelqu'un qui finit repenti, qui finit retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, finit faire tauba, lors ce péché, il comme si un quelqu'un qui jamais fait sa péché là. Quand il est sincère, quand il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce robe qui pardonne lui, et quand il est déterminé qu'il n'est pas pour retomber dans sa péché là encore. Qui fait tauba, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'un péché, il éloigne nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, à cause même qui tauba, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, qui paraît semblable, la liste numéro 2, qui paraît semblable à tauba, mais les différences, c'est istighfar. À tauba, c'est l'action du cœur. Un l'équerre fin reconnaître son erreur, il fin gain regret, et il fin décide pour retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. À l'istighfar, c'est l'action verbale du tauba. Tauba de ce l'équerre, à l'istighfar, il prononce, il demande, il supplie Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. À tauba, à l'istighfar. Des petites choses dans sa liste 10 là, des premières petites choses dans sa liste 10 là, qui peuvent sauver nous depuis différents enfers. Troisième, c'est une bonne action. Une bonne action qu'un musulman et une musulmane fait, qui efface ce ban mauvaise action. Et ça, il vient un moyen pour qu'il sauve nous depuis différents enfers. Une fois, un quelqu'un vient dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ya Rasulallah, mon fait tel péché, il peut regretter, mon fait tel péché. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas dit non, il reste tranquille, parce que ça péché qu'il finit faire la peine, aucune punition corporelle, physique. Il reste tranquille. Quand je finis de faire salat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ça dit là, puis aller, il appelle lui. Il dit est-ce que vous pas venir faire salat en jamaat avec nous là? Je lui dis oui. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala pas fin dire dans le Coran, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. En vérité, ban bonne action li éloigne, li efface, li repousse ban mauvaise action. Par rapport à tauba et l'istighfar, Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi il fin dire nous an-nadamu tauba. Regret, remords, c'est tauba, des phrases, des mots dans une phrase. Regret, remords, c'est tauba. Tauba, à l'istighfar, et ben bonne action. Trois petites choses, trois mécanismes qui nous capables de mettre en place, qui pour éloigner nous depuis différents enfers. Quatrième, ban doa, ban istighfar, qui est le djimoun fait pour nous. Un djimoun, l'icône ou, l'icône correct avec ou, il y a un camarade sincère. Qui ça veut dire un camarade sincère? Il y a un traka ou akhirat. Ou pas connaît où? Quand il finit de faire salat, il finit de demander droit pour lui, il lève sur la main et il dit oh Allah, pardonne mon frère un tel. Protège mon frère un tel depuis différents enfers, depuis punition kabar. Doa sincère et istighfar un lot djimoun pour nous. C'est une façon qui peut éloigner nous depuis différents enfers. À cause de ça, même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il finit mettre l'emphase, là, regarde bien qui ban djimoun vous peut fréquenter. Bonne fréquentation et mauvaise fréquentation, l'exemple que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne nous. Bonne fréquentation, il est comme si un djimoun il rentre dans une place qui peut vendre parfum. Dans nos langages, dans nos contextes, il rentre dans un magasin qui vend parfum.
il peut checker, ben il peut faire les 6 cents par fin là, 6 cents par fin là, 6 cents par fin là. Il pas n'acheter non rien, mais quand il sorti depuis ce magasin là, il peut sentir bon l'influence. L'exemple bonne fréquentation, c'est ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous donne. L'exemple mauvaise fréquentation, il comme un djimoun qui n'a visite un forgeron. Maintenant non, il de mal un djimoun un forgeron. Situation là qui l'exemple là. Il n'a visite un forgeron. Il n'a cisé, il peut causer avec lui, il pas n'acheter non rien. Mais quand il sortit ce linge, il peut sentir la fumée. Étincelle diffé avec qui sa forgeron là travaille, il saute l'eau ce linge. Bonne fréquentation, mauvaise fréquentation. Un parmi ban qui choses qui pour nous depuis diffé l'enfer, c'est Dora et Stirfar, ban les autres djimoun pour nous. Cinquième petite chose. Dans la liste de 10 là, avant qu'il nous guette sa cinquième là, et il y a une petite chose là-dedans qui nous compte. Istighfar, tauba, un doigt sincère qui quelqu'un peut faire pour nous. Une bonne action. Nous comptons arrive nous ça. Nous comptons pour faire li. Mais dans la liste qui Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fin déduire des prix Coran et Sunna, et il y a une petite chose qui nous pas pour content arrive nous. Et il y a une petite chose qui personne parmi nous pas pour envie arrive nous ça. Mais si jamais Allah subhanahu wa ta'ala fin décide pour arriver un parmi nous ça une petite chose là, mais préfère ça qui dit fait l'enfer. Quand nous pouvons débuter devant Allah subhanahu wa ta'ala au qiyamah, nous pouvons dire alhamdulillah il arrive moi ça au dunya. Parce que ça qui chose là, Allah subhanahu wa ta'ala fin faire ça vient un kafara pour nous, il peut éloigner nous depuis diffé l'enfer à cause de sa difficulté là. Donc un parmi une petite chose, ça cinquième point qui nous peut guetter, un parmi une petite chose qui nous pas pour envie arrive nous. C'est n'importe qui calamité, n'importe qui difficulté, n'importe qui détresse, n'importe qui tracas, n'importe qui la peine physique, n'importe qui douleur psychologique qui arrive à un mu'min. Il sort du travail, il est fatigué. Ce travail halal, il a un tracas sur la famille, il a un tracas pour lui-même. Il sort du travail, il est fatigué, il repose un petit peu. Ça fatigue là. L'angoisse qu'il y a, est-ce qu'il se travaille pour moi aussi, pas pour moi aussi? Tracas qu'il y a, comment vous payer les titres de mes camarades, mes enfants, pardon. Comment vous faire pour envoyer mes enfants à l'école? Ça tracas qu'il y gagne là, sa difficulté qu'il y a là, il est capable physique, il est capable émotionnel, il est capable psychologique. C'est un moyen que Allah subhanahu wa ta'ala fait ça vient un kafara pour un mu'min. Sa bonne difficulté là, il vient un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala protège un croyant depuis différents l'enfer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'injenu ajaban li amril mu'min. Bien étrange situation un mu'min. Tout ce qui arrive li dit bien. Et ça arrive si c'est un quelqu'un qui n'a iman. Arrive li un bon qui chose, li rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça li bon pour lui. Arrive li une difficulté, li tient ferme, li garde patience et ça bon pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala li fait ban difficulté, ban tracas, ban angoisse, vin un kafara pour un mu'min. Donc ça la liste de 10 là, ça c'était 5e. 6e, encore une fois, une petite chose qui nous pas pour envie arrive nous. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala décide pour arriver nous, ben Zouriyama nous vous dit alhamdulillah il arrive nous ça, pas arrive nous ça c'est là, nous pas prendre dans l'enfer. C'est quoi? Azab et kabar. Punition dans kabar. Un quelqu'un qui n'a iman, il tient désobéissant, ce ban mauvaise action pèse plus lourd qui se ban bonne action, mais Allah subhanahu wa ta'ala pas envie de mettre lui dans l'enfer, une façon pour purifier lui, un kafara pour lui, c'est adab et kabar. Mais bien sûr, nous devons faire nos efforts. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il explique nous sur Amul par exemple. Il vient une protection, compréhension kabar. Ce qui est important pour nous comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est ça la liste là
ça va un mécanisme qui peut protéger nous contre différents enfers là. Nous contents arrive nous ou bien nous pas contents arrive nous les besoins restent dans nous la tête tout le temps. Nous besoin à l'heure tout le temps. Comment nous gagnons l'occasion pour faire une bonne action, une chose qui nous content pour sauver nous depuis différents enfers, nous besoin faire. Si arrive nous une difficulté et nous ne comprenons que cette difficulté là, les pour venir une kafara pour nous pour éloigner nous depuis différents enfers, nous besoin tenir ferme, nous besoin garder patience. Un piquant pique nous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit pardonne ban péché. Donc, sixième, c'est punition kabar. Donc, un croyant, avec ce ban désobéissance qui mérite l'enfer, mais si Allah subhanahu wa ta'ala a pitié pour lui, kafara pour lui, c'est punition kabar. Septième, l'eau à la liste là, c'est ban difficulté, stress, tracas, affolement qui pourrait nous ouvrir. Quand nous tout pour lever, nous tout débouter, ça tracas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran veut dire qui miché pour sauver depuis madame, enfants pour sauver depuis parents, parents pour sauver depuis enfants, personne pas pour envie de ce camarade attention peut doit aller bonne action. Que tout le monde il transpire, il noyé dans cette transpiration, personne pas peut comprendre rien. Tout ça va une difficulté là, tout ça va un problème là, il peut venir aussi une façon pour protéger un croyant depuis différents enfers. Donc, ça c'était septième là sur la liste là. Huitième, c'est tout un cadeau, nous appelons cadeau, qui ban dimoun faire à ban dimoun qui ne finit mort. Qui cadeau? Il fait une sadaqa jariya pour lui. Il y a un enfant, un bon enfant, il pense aux parents, il continue de demander pardon pour ses parents. Il continue de demander droit pour ses parents. Un dimoun, il y a un proche qui est mort, il décide pour faire umrah et il dit Allah subhanahu wa ta'ala me fait ça umrah là, accorde un tel sa récompense là. Ça c'est un cadeau qui nous capable offrir à des gens qui finit mort afin qu'ils ça profite de une sadaqa jariya, une connaissance profitable, un hajj, un umrah, peu importe dans quelle façon qui nous donne finance et nous qui pour profiter un djimoun après sur la mort, nous faire ça pour un djimoun. N'importe qui sadaqa nous faire. Un orphelin pas connaît dans quel pays, beaucoup de frères parmi nous engagent là-dedans. Je parraine ban orphelin dans un pays qui vraiment en difficulté. Nous pas comme du tout, nous espérons contribuer à la monnaie, Pérécy aide ces enfants là pour faire sur l'école, manger, boire. Si ces enfants là toute longue sur la vie peut penser où, il peut faire droit pour où. Un mot tout il pas connaît, il peut continuer de demander Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour. Il peut continuer de demander Allah subhanahu wa ta'ala pour récompense où. Ah ben ça il pour profiter nous de là-bas. N'importe qui action qui nous fait un cadeau qui nous fait pour Banjewoun qui mort bien sûr dans l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa 10 là, 8 qui nous fait une guetter, nous guetter ça deux derniers là qui sont même base de tout ça 8 là dans deuxième partie. Donc premier qui nous fait une guetter c'est at-tauba, deuxième al-istighfar, troisième ban bonne action qui efface ban mauvaise action. Quatrième, dua, istighfar de ban les autres djimoun pour nous. Cinquième, une petite chose qui nous pas pour content, c'est ban difficulté, calamité, ban problème qui arrive nous là sa dunya là. Sixième, une petite chose qui nous pas pour content arrive nous, c'est punition kabar. Septième, c'est ban tracas, difficulté qui est dans le qiyamah. Et huitième, c'est ban cadeau qui nous capable de faire dans le cadre de l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à ban djimoun qui finit décédé afin qu'ils aient profité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ça dernier dans la liste
qui nous pour guetter ensemble, mon frère, dans tout ce qui nous fait guetter avant là, nous besoin dire que ça même dès qui la base, ça même dès qui nous besoin d'appeler l'espoir là. Donc huitième là, une fois, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il peut tarder pour venir joindre ban sahaba. Maintenant habitué joindre une place spécifique, un lieu spécifique. Je connais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam habitué venir, pas peut trouver lui venir. Un hadith qui trouve dans Musnad Ahmad. Pas peut trouver lui peut venir. Ban là il commence à gagner traka. Ban sahaba radiyallahu anhum je commence à gagner traka. Et qui traka je peux gagner? Quand je trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam venir, je tout crie Allahu Akbar. Je dis ya Rasoul Allah, nous finissons gagner traka, nous pas finissons trouver. Qui traka je finis gagner? Nous finissons gagner traka. Attention qui Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir ban les autres compagnons pour qui nous. Subhanallah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit non, je te ban compagnon dans dunya et dans akhirat. Qui chose qui fin retenir lui? C'est ça qui est important pour nous là. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ban là qui Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle-moi qui a Muhammad. Pas un prophète qui fin vin sur la terre là. Excepté qu'il fin arrive un moment dans la vie. Quand moi code li, nous capables de dire dans nos langages, quand moi accorde li une corde blanche. Ça veut dire corde blanche dans nos langages. Accorde li une corde blanche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout de suite là, tout ce qui vous demandez là, il accordé tout de suite. Tout de suite là, ce qui vous demandez pour accorder. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça qui Allah subhanahu, qu'est-ce que option ou possibilité qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire à nous bien-aimés prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit shafa'atun li ummati yawm al-qiyamah. Subhanallah. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il lui demandait, à ce moment-là, il gagnait là. Qu'il lui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit accorde-moi shafa'a qui m'a pour faire pour mon umma au qiyamah. Subhanallah. Ça veut dire que corde blanche là, il pas servir l'autre dunya. Il peut attendre au qiyamah. Et quand on arrive au qiyamah, il peut dire ce robe, il peut dire nos robes, azodi, c'est sa corde blanche, c'est nous langage, sa corde blanche là. Qui peut faire shafa'a pour ce umma. Shafa'a pour ce umma au qiyamah. C'est une petite chose dans sa 8 qui nous fait guetter avant là. Si nous n'avons pas place nous fier un petit peu plus l'eau dans sa nef là, c'est ça. Comment? De road, plein. Après Azan, ça doit qui nous connaît très bien là, ça même qui nous peut demander Allah subhanahu wa ta'ala. Accorde Rasoul sallallahu alayhi wa sallam une place. Al-wasila. Et c'est la même qui peut faire shafa'a pour nous. Zo qiyamah. Et dixième l'eau salalis là, mais en vérité, ça même pilier de tout, ça va un mécanisme qui nous fait une gaieté, qui peut sauver nous depuis différents enfers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala sur rahma. C'est la même base. Allah subhanahu wa ta'ala sur rahma, comment il fait une genou, il dépasse tout qui te sauve. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait créer toute la création, il fait prend sur rahma, une façon imagée qu'il explique nous ça, fin divise sur rahma en 100. Tout ce que nous trouvons là au dunya, l'affection, djimoun, parents, enfants, monsieur, madame, animaux, même un animaux féroce, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam explique nous, même un animaux féroce, li et na rahmat dans li pas laisser la patte crase ce petit. Tout ça rahmat qui existait dans l'univers là, c'est un lot sang. Allah subhanahu wa ta'ala il fait une réserve 99 lots sang zo qiyamah pour un mu'min. Et nous terminons par un hadith qui montre nous vraiment quand Allah subhanahu wa ta'ala il décide pour mettre quelqu'un dans Jannah, personne ne peut pas capable de dire non, personne ne peut pas capable contester, pas pour capable. Allah subhanahu wa ta'ala est même propriétaire de tout. Dans Jannah, ban jimoun trouve un jimoun. Ban jimoun dans Jannah, je trouve un quelqu'un qui je te connais. Je te connais au dunya, je te gagne soc. Subhanallah. Quand nous trouvons un jimoun dans Jannah, nous sommes contents. Ban gagne soc je trouve dans Jannah. Ban dit toi tu dans Jannah?
de gain ce que je trouve dans Jannat. Toi, tu dans Jannat, nous pas connaissons rien dit bien l'autre. Nous pas connaissons rien dit bien l'autre. Ben, on pas connaît ça. Je dis oui, je te rappelle, moi j'ai un petit commerce, moi j'ai un petit business dans le dunia. Je dis ouais. Ben moi tu dis à mon employé, ban client qui ont en difficulté, ban client qui pas capable de payer de dette, efface de dette. Inch'Allah, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala efface ma dette. Quand il déboute devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous n'avons plus droit qui toi, l'eau ça quitte chose là. Nous n'avons plus droit qui toi, l'eau efface dette du monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ange, efface ce dette et mette-le dans Jannah subhanallah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين